Ok. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Donc, c'est une conférence spéciale retardataire parce que vous n'êtes plus du tout en avance pour vous préparer au concours maintenant, mais c'est toujours possible quand même d'obtenir de bonnes écoles, même en démarrant sa préparation que maintenant. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les L3, les troisième années de gestion. La conférence, elle va durer environ 1 heure. Je vais vous parler des écoles, je vais vous parler des concours, des différentes matières que vous allez avoir. On va parler un petit peu de Parcoursup aussi. Et je prendrai le temps à la fin de répondre à toutes vos questions sur les concours. OK? Par ailleurs, si vous avez des questions même un peu plus larges qui vont sur Parcoursup, qui vont sur Dauphine, n'hésitez pas à les poser, étant donné que c'est aussi mon domaine de spécialité. Euh, N'hésitez pas, voilà, à poser vos questions. Si vous avez des questions qui vont au-delà des concours, quand je sais pas quelque chose, de toute façon, je le dis, donc je vous dirai, je ne sais pas si vous me posez une question trop pointue et que j'ai pas la réponse, mais j'ai disons, une connaissance des études d'économie de gestion qui va, qui va au-delà d'Access et César. La conférence de ce soir, elle est enregistrée. Vous enverrez le replay de la conférence demain. Vous recevrez aussi les slides que je vous enverrai par mail. Et à la fin de la conférence, donc à la fin de mes 30-40 minutes de présentation, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser dans le chat. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, tout d'abord, là, vous êtes au moment de Parcoursup, et si vous voulez faire une école de commerce post-bac, vous devez choisir parmi de très nombreuses écoles sur Parcoursup et hors Parcoursup. Et sachez qu'en fait, au niveau des écoles de commerce, il y a vraiment de tout. Et les vraies bonnes écoles post-bac, les vraies écoles intéressantes post-bac, il n'y en a pas non plus des millions. OK? Euh, la très grande majorité sont dans les concours accessibles, mais il y en a aussi quelques-unes qui peuvent être hors concours, et donc on va en parler ici. Donc, les meilleures écoles que vous puissiez faire en post-bac, c'est le BBA de l'ESSEC, qui est dans le concours Sésame, et l'IESEG, qui est un programme grande école du concours Access. Je peux vous expliquer c'est quoi la distinction entre les différents types de programmes. Donc, un BBA, c'est un programme qui est en 4 ans. Donc, au bout de vos 4 ans, vous avez que le grade de licence. OK? Et pour avoir un grade de master, il vous manque 1 année d'études. Donc, le BBA, ça vous donne les crédits ECTS pour votre quatrième année, l'année de master 1, mais le master 1 n'est pas un diplôme en France. Donc, si vous arrêtez après un BBA, vous avez juste une licence, mais si vous rajoutez 1 année en plus, bah, vous avez l'équivalent d'un master 2, ou vous avez un master 2 d'ailleurs. OK? Donc, très important quand vous faites un BBA de comprendre que dans l'idéal, en fait, vous n'arrêtez pas vos études au BBA, mais vous faites 1 année supplémentaire. Donc, voilà. Le fait que le programme il soit en 4 ans aussi dans les BBA, ça fait que bah, vous avez moins de temps pour étudier que sur un programme en 5 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que le BBA, en général, c'est plus pratique, disons, que un programme grande école en 5 ans. Il y a moins de cours théoriques quand on est en BBA. Et donc, on va faire moins, par exemple, de statistiques, moins de sociologie. Voilà. C'est des matières comme ça dans lesquelles on va couper pour avoir plus de temps pour travailler très rapidement sur les matières de gestion. OK. Les matières typiques d'école de commerce. Et donc, vous allez avoir un parcours assez généraliste les 2 premières années, et ensuite, vous allez vous spécialiser les 2 dernières années. Euh, Après votre BBA, voilà, vous pouvez faire un master pour finaliser votre spécialisation, par exemple, à la fac, ou un master spécialisé en école de commerce. Ou vous pouvez étudier à l'étranger aussi. En France, on a des très très bons BBA, et donc du coup, vous pouvez accéder vraiment aux meilleurs masters, aux meilleures universités à l'étranger, après un BBA dans une bonne école. OK, dans une très bonne école. Et je dirais que parmi les écoles de commerce, parmi les programmes en école de commerce, le programme le plus sélectif et le plus, comment dire, réputé que vous puissiez faire en post-bac, c'est le BBA de l'ESSEC, qui est en 4 ans. OK? Vous avez aussi, du coup, des programmes en 5 ans. C'est le cas du programme de l'IESEG. Les programmes en 5 ans, ça donne directement un grade de Master 2. Donc, à la fin de vos 5 ans, vous avez un master. Et donc, en fait, quand vous rentrez dans votre école, vous savez avec quel diplôme vous allez sortir. Vous allez sortir avec le diplôme de votre école. Et donc, souvent, c'est en quatrième et cinquième année que vous allez vous spécialiser. Les premières années peuvent être un peu plus théoriques avec des cours théoriques et des cours pratiques aussi. Et en fait, là où pour les BBA, vous allez souvent partir à l'étranger dès la première ou la deuxième année,
pour les programmes grande école en général, c'est pas une vérité absolue ce que je viens de dire, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une généralité. En général, vous partez plutôt à l'étranger à partir de la troisième année. Pareil, les stages commencent un peu plus tôt quand vous êtes en BBA plutôt qu'en programme grande école. OK? Donc, au-delà des programmes stars qui sont l'ESSEC et l'IESEG, vous allez avoir aussi des formations qui sont très solides, hein, qui vont être dans Sésame et dans Access. Dans le concours Access, vous avez l'ESCA. Dans le concours Sésame, vous avez le BBA de l'EM Lyon. Vous avez les programmes de Neoma, les programmes de Schema, et vous avez le programme Grande École de l'EM Normandie, qui est aussi un programme solide. Hors concours, vous avez des écoles qui sont très intéressantes et que vous pouvez mettre dans vos vœux Parcoursup. Il y a le BBA de l'EDEC, qui est équivalent du 2 troisième meilleur BBA de France, je dirais. En un, on a l'ESSEC, en 2, on peut avoir l'EM Lyon et l'EDEC au même niveau. Il y a certains classements qui mettent Schema devant les decks, et je pense que en réalité les decks est même un petit peu meilleur. Ok? Les classements ils évoluent beaucoup d'une année sur l'autre, mais en réalité le niveau des écoles ne change pas tant que ça. Vous avez le bachelor de l'ESCP aussi, donc un bachelor c'est en 3 ans, contrairement au BBA. C'est extrêmement international, donc vous faites 3 ans dans 3 pays différents. Et c'est assez sélectif, mais c'est pas vous n'aurez pas une charge de travail énorme au bachelor de l'ESCP. OK? Mais c'est un bachelor qui est quand même assez bien reconnu. Vous avez aussi un bachelor LESDEM, qui est un bachelor de schéma, qui vous prépare à faire des concours pour rentrer sur dans des programmes plus longs ensuite. Donc des émissions sur titre. C'est pas un programme que je trouve excellent, mais c'est un programme qui est intéressant et qui vous ouvre des opportunités. Et sinon, dans les autres programmes que vous avez sur Césame qui peuvent être intéressants, mais déjà c'est pour des étudiants d'un niveau moindre, ça va être Kedge, le MLV ou le GEM. OK? Si vous avez des questions sur le niveau des écoles, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dirai sincèrement pourquoi je les classe comme ça, parce que ça, c'est mon classement à moi. OK? Donc, vous avez compris, si vous voulez faire une bonne école de commerce en 4 ans ou 5 ans, vous n'avez pas le choix. Vous devez passer par les concours Access et ou Césame. Première information, si vous êtes en terminale cette année, si vous ne faites pas les maths complémentaires ou l'aspect maths, moi, je pense que vous devez abandonner d'ores et déjà le concours Access. OK? La seule raison qui peut vous pousser à passer le concours Access, c'est si vous avez vraiment 18 de moyenne générale et que vous avez une possibilité d'être grand admissible. Grand admissible, c'est pour vraiment les meilleurs étudiants, mais sans l'aspect maths, ça va être très compliqué. Et en général, c'est pour les étudiants à plus de 17 de moyenne. Voilà. Donc au concours Access, vous avez 3 écoles, IESEG, l'ESCA et l'ESDES, et pourtant ça reste un concours majeur hein, pour les écoles de commerce, le concours Access, parce que l'IESEG et l'ESCA, c'est deux des meilleurs programmes que vous puissiez faire en programme grande école en post-bac, donc en 5 ans. Et il y a beaucoup de places dans ces programmes-là. Il y a 1200 à l'IESEG et 1100 à l'ESCA. À titre de comparaison, dans les programmes du concours Sésame, c'est environ 400 places par école en moyenne. Donc l'IESEG, ça vaut 3 écoles et l'ESCA aussi. OK. Au concours Sésame, vous avez 14 écoles et 17 programmes, mais par contre, les 14 écoles ne sont pas du même niveau, mais vraiment, il y a des énormes écarts. Donc si vous passez le concours Sésame, c'est pour rentrer dans les 4-5 meilleures écoles. L'ESSEC, le M Lyon, Neoma, Schema, EM Normandie, et peut-être à la limite, MLV, Kedge ou GEM selon votre profil, selon où vous habitez, selon ce que vous voulez faire. OK? Par exemple, le MLV, ils sont très bien pour les sportifs de haut niveau, ils ont des emplois du temps aménagés, le M Lyon aussi d'ailleurs. Donc du coup, ça peut être une raison qui vous pousse à faire cette école-là plutôt qu'une autre. Vous avez des épreuves écrites hein, pour accéder pour Sésame. Les épreuves écrites d'accès, c'est le 9 avril cette année, et pour Sésame, c'est le 8 avril. OK? Et au concours Access, vous avez que des programmes grande école en 5 ans. Au concours Sésame, vous avez des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans. OK? Donc là, actuellement, on est en plein dans les inscriptions sur Parcoursup. Et, euh, et donc, du coup, c'est le moment où vous devez faire vos vœux sur Parcoursup. Pour faire vos vœux et rajouter concours Sésame ou concours Access à vos vœux, ce que vous devez faire, c'est rechercher une formation de Sésame ou d'Access et l'ajouter à vos vœux. Donc, vous prenez par exemple le BBA de l'ESSEC, vous le rajoutez à vos vœux. Et en fait, ça ne va pas vous rajouter comme vœu l'ESSEC, ça va vous rajouter comme vœu concours Sésame. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir en sous-vœux toutes les écoles qui vous intéressent et tous les campus qui vous intéressent. Sur Parcoursup, vous êtes limité à 10 vœux et à 20 sous-vœux. Par contre, sachez que tous les sous-vœux de Sésame et d'Access ne sont pas comptabilisés. Donc, si vous mettez tous les sous-vœux de Sésame, c'est-à-dire tous les campus de toutes les écoles, ça représente au moins une quarantaine de sous-vœux. Bon, ils ne sont pas comptabilisés, ça compte comme zéro sous-vœu. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. OK? Vous avez jusqu'au 12 mars pour payer votre inscription à Sésame. Et ensuite, vous pourrez encore confirmer vos vœux jusqu'au 1er avril. Confirmer vos vœux, c'est-à-dire que vous pouvez en gros modifier votre lettre de motivation. C'est une lettre de motivation pour le concours Access, une lettre de motivation pour le concours Sésame. Honnêtement, vous pouvez faire quasiment la même lettre pour les deux concours. OK? Vous vous cassez pas la tête. Euh, c'est très important du coup d'avoir payé avant le 12 mars pour pouvoir passer les concours, mais c'est aussi, je vous recommande de le faire même avant, de le faire cette semaine,
Parce que si vous avez une difficulté, sachez que quand vous allez payer, vous allez devoir ensuite créer votre compte sur le site de Sésame et sur le site d'Access. Et si vous avez une difficulté technique, et ce qui peut arriver, bah, si vous le faites le samedi juste avant, je sais pas vu ça tombe le combien le 14? Le 14 ça tombe un samedi, je crois. Mais si vous le faites le vendredi soir et vous dites ah mince, c'est un problème, et ben en fait personne va vous répondre à ces âmes pour vous aider, ok, à régler le problème. Et c'est très important que ça soit, ouais, vous escroc 12 pardon, donc ça c'est d'ici le jeudi. Ils sont pas bêtes, c'est bien. Mais en gros voilà, faites-le avant ce week-end, moi je pense, de rajouter vos vœux. Comme ça, si vous avez un problème, vous avez ce qu'il y a jeudi pour le régler. Une fois que les vœux seront validés le 12 mars, le 14 mars, vous avez une session de préparation obligatoire Sésame. C'est un samedi. Si vous n'êtes pas disponible, il faut prévenir Sésame en avance. Il y aura une session de rattrapage qui va être organisée. Si vous ratez la session de rattrapage, vous ne pourrez pas passer le concours. C'est arrivé à un de mes étudiants de la prépa l'année dernière. On était un contingent d'environ 150. Enfin, c'était un peu plus de 140 à passer le concours Sésame l'année dernière avec la prépa. Et en fait, il y en a un le jour J qui m'appelle et qui me dit, Johan, j'arrive pas à me connecter. Où est-ce qu'il faut se connecter pour le concours? Je lui dis, bah, regarde ta convocation et tout est expliqué. Il me dit, mais quelle convocation? Et en fait, je comprends qu'il s'est pas inscrit sur la plateforme de Sésame. Il s'est pas inscrit sur MySésame. Et donc, en fait, quand il s'est inscrit sur Parcoursup, il s'est dit, c'est bon. Il s'est pas dit, j'ai reçu aucune nouvelle, c'est bizarre. Et en fait, tous les mails qu'il a reçus de Sésame sont tombés dans ses spams. Et donc, du coup, bah, il a tout raté. Il n'a pas assisté à la session de préparation obligatoire. Il a créé son compte sur MySésame, pardon, mais il n'a pas assisté à la session de préparation obligatoire. Il n'a pas assisté aux sessions de rattrapage, il n'a pas pu passer le concours. OK? Pour Access, les sessions de préparation obligatoire, c'est le 25 mars ou le 1er avril. Il vous recommande de faire les deux, mais en fait, vous devez en faire qu'une seule. Sachez que les concours Sésame Access, ça se passe en ligne, et donc elles sont très importantes, ces sessions de préparation, parce que ça permet en fait de tester le logiciel, de comprendre c'est quoi les outils que vous aurez à votre disposition le jour du concours. Les sessions, elles durent 2 heures, hein. C'est pas des concours blancs, ils appellent ça concours blanc d'ailleurs parfois, mais c'est pas des concours blancs. C'est vraiment, il y a quelques questions pour s'entraîner et vous voyez comment fonctionne la plateforme. Et en fait, ça vous permet aussi, si vous avez des bugs, de pouvoir les remonter à Sésame pour qu'ils puissent, ou à Access pour qu'ils puissent vous expliquer quoi faire le jour J pour pas que ça vous arrive. OK? Donc les concours, c'est le 8 et le 9 avril. Pour Access, il y a ce qu'on appelle les grands admissibles. Vous serez le 7 avril si vous êtes grand admissible, c'est-à-dire 2 jours avant les épreuves écrites. C'est environ 5% des étudiants qui sont grands admissibles. Les grands admissibles, c'est des étudiants qui peuvent être à 16-17 de moyenne générale. C'est pas tous les étudiants qui ont 16 ou 17 qui sont grands admissibles, mais c'est certains d'entre eux. OK? Donc vraiment les tout meilleurs, vous êtes exemptés d'épreuves écrites, vous êtes direct aux épreuves orales. OK? Vous recevrez les résultats de vos épreuves écrites sur le site d'accès, sur le site de César, sur les plateformes. Et ensuite, vous aurez les épreuves orales jusqu'au 18 mai. Et le 2 juin, sur Parcoursup, vous recevrez vos résultats au concours. Et on vous dira, bah, vous êtes accepté à telle école, à telle école, à telle école, ou vous êtes sur liste d'attente. Et en fait, vous recevrez les résultats de César et d'Access en même temps que tous vos autres vœux. Et donc ça, c'est vraiment super parce que ça vous permet vraiment de choisir l'option qui vous convient le mieux. OK? Du coup, pour passer les concours, vous allez avoir des épreuves écrites. Je ne les ai pas du tout détaillées jusqu'à maintenant. Là, on va vraiment rentrer un peu dans le détail des épreuves pour que vous compreniez ce que vous avez à faire. Donc, première épreuve que vous aurez, c'est l'épreuve de langue. Vous allez avoir de l'anglais aux deux concours. C'est quand même quasiment le même programme pour accéder pour Sésame. Par contre, c'est pas le même format. Au concours Sésame, vous allez avoir, euh, pardon, 40 questions à faire en 30 minutes. En mode QCM, ABCD, il y a une seule bonne réponse. Au concours Access, c'est extrêmement long. Vous avez 50 questions avec 4 propositions. Et pour chaque proposition, il faut dire si elle est correcte ou pas. Donc, je vous ai mis un exemple de question Access. Ça, c'est une seule question. Et pour la partie A, il faut dire si c'est vrai. Pour le B, il faut dire si c'est vrai. Pour le C, c'est vrai. Pour le D, c'est vrai. OK? Il peut y avoir plusieurs de vraies ou plusieurs de fausses. Elles peuvent être toutes vraies ou toutes fausses d'ailleurs. OK? Et ça, c'est une question. Vous en avez 50 comme ça. Et en plus de ça, vous avez 25 QCM. Et ça, c'est que 1 heure. En réalité, le but, c'est qu'on vous y ait pas vraiment le temps de réfléchir. Il faut être vraiment hyper à l'aise et aller très très vite et donc être vraiment bien s'entraîner sur le sujet. Et donc pour ça, euh, pour être performant, pardon, il faut vraiment très bien connaître sa grammaire et il faut s'entraîner aussi sur la compréhension de texte. OK? Et donc au concours Sésame, ça va être les questions de grammaire, pareil, et de compréhension de texte. Et vous avez la seule différence, c'est que vous avez quelques petites questions d'actualité. OK? Pour information, quand on prépare nous des étudiants et prépa campus
à accéder à Sésame. Pour tous ceux qui s'y prennent dans les temps, vous faites un stage intensif où vous allez avoir 10 heures de cours en petits effectifs. Ils sont entre 5 et 8 par cours. Donc là, c'est en ce moment la dernière semaine de stage intensif de l'année. Et vous pouvez, vous voyez tout le programme de grammaire et vous vous entraînez sur des sujets complets. Vous faites des concours blancs. OK? Pour des étudiants qui s'y prennent à la dernière minute, donc c'est maintenant. En gros, ce qu'on fait, c'est on va avoir des cours hebdomadaires toutes les semaines pour César et on aura un stage intensif juste sur le dernier week-end où on va travailler sur l'anglais, on va revoir les règles importantes de grammaire. Et en plus des cours hebdomadaires, vous aurez des devoirs que vous recevrez toutes les semaines. OK? Pour pouvoir vous entraîner. Et donc, du coup, c'est une préparation qui est, on va dire, qui n'est pas 100% avec des profs, qui n'est pas 100% guidée comme toutes les autres préparations qu'on fait. Parce qu'en fait, il faut aussi que vous travaillez en dehors des cours, mais par contre, vous êtes guidé sur le travail que vous devez faire en dehors des cours. Donc ça, c'est pour l'anglais. Ensuite, vous avez les épreuves d'analyse documentaire et de synthèse de documents. Pour l'analyse documentaire et la synthèse de documents, c'est deux épreuves qui sont complètement différentes, avec une vraie méthodologie, et donc c'est important de bien comprendre la méthodologie. Pour la synthèse de documents, on va commencer ça par ça pour le concours Access. Vous avez 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, entre 315 et 385 mots. Si vous êtes méthodique, vous pouvez vraiment avoir 20 à cette épreuve. Tous les ans, on a plein d'étudiants qui ont 20 en synthèse de documents. Et donc, du coup, en fait, le corpus, il va faire une douzaine de documents environ. Vous allez avoir à peu près une heure pour, vous devez prendre à peu près une heure pour lire les documents et ficher les documents, ok, selon une certaine méthode. Ensuite, vous allez devoir faire votre plan. Donc, comprendre comment les documents sont reliés les uns aux autres, faire un plan. Et dans votre plan, en fait, tous les documents, pardon, vont être sur un sujet commun. Donc, imaginons que le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Bah, tous les documents vont parler d'intelligence artificielle, mais avec des axes différents. Vous devez repérer c'est quoi les grands axes qu'on retrouve dans les différents documents et ensuite faire votre plan en fonction des axes que vous avez trouvés. Une fois que vous avez fait votre plan, dans votre plan, vous devez, pour chaque euh, axe que vous avez identifié, pour chaque partie que vous avez identifiée, vous devez faire des sous-parties. Donc, imaginons que vous faites 3 sous-parties pour chaque partie. En fait, une sous-partie, ça va juste être une phrase qui explique l'idée générale, un exemple tiré des documents. OK? C'est interdit d'utiliser des connaissances personnelles. Une fois que vous avez votre plan détaillé qui est bien fait, vous choisissez votre problématique, vous choisissez votre accroche, vous faites votre conclusion. Et ensuite, vous faites la rédaction et, et vous devez respecter du coup la contrainte de mots. Pour le concours Sésame, ça n'a rien à voir. Comme pour Access, vous allez avoir encore plus de documents. C'est pour ça que je les ai mis ensemble, c'est pour l'illustration, on va dire, qui correspond aussi bien pour Access et pour Sésame. Mais en fait, c'est pas du tout pareil. Les corpus de Sésame sont beaucoup plus longs. Vous aurez environ, contrairement à ce qui est écrit dans la slide, vous aurez plutôt 25 documents écrits, textuels, et une dizaine d'illustrations. C'est énorme, ça fait 50 pages. Et vous n'avez que 2 heures. Vous n'avez même pas le temps, en fait, de lire les documents en entier. Il faut travailler sur la lecture rapide. OK? Ce qui est intéressant aussi au concours Sésame, c'est que vous ne devez pas rédiger une synthèse, vous avez des questions en fait qui vous sont posées. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Des questions de repérage, ça veut dire que vous pouvez trouver la réponse directement dans les textes. Des questions d'analyse, ça veut dire que il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Et en fait, là, il va falloir vraiment comprendre les documents. Ça va pas être écrit noir sur blanc, la réponse. OK? Et donc, les bonnes réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents. Et question de synthèse, on a rédigé une synthèse pour vous. Il faut choisir la bonne problématique. Il faut choisir le bon titre au parti. Il faut choisir les bons mots manquants dans les trous qu'il y a dans la synthèse. OK? C'est sous la forme de QCM. Euh, il faut aller très 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 vite et être très très méthodique. Et ce qui va vraiment vous aider à trouver rapidement les réponses, c'est en fait être bien organisé dans votre travail. Et pour être bien organisé, il faut avoir des techniques de lecture rapide. Il faut aussi savoir utiliser le sommaire pour trouver les réponses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et il faut s'entraîner en fait pour avoir des mécanismes, enfin pour bien comprendre les mécanismes qui sont en place. Et donc pareil, il y a plein de choses que vous pouvez faire. En fait, vous ne devez pas forcément faire les questions dans l'ordre. Euh, Pareil, pour travailler ça, normalement, on fait des stages intensifs pendant les vacances. Là, en fait, ce qu'on fera avec les étudiants qui veulent s'inscrire maintenant à la prépa, c'est pendant la semaine de révision intensive, on va rappeler toute la méthodologie, faire un concours blanc et faire une correction détaillée. OK? Comme ça, vous pouvez comprendre pour la synthèse et pour l'analyse documentaire quelle est la méthode et comment l'employer. Et avant de faire cette semaine intensive de révision,
On vous a fait des vidéos aussi qui expliquent la méthodologie. On vous envoie des devoirs dessus, mais vous revoyez évidemment tout avec un prof. Et de toute façon, vous avez le contact de vos profs pour poser des questions en dehors des cours si jamais vous avez des questions sur la synthèse et l'analyse documentaire avant votre semaine de révision. Ensuite, vous avez l'épreuve la plus importante pour le concours Access, la partie raisonnement logique et mathématique. Et ça, on le travaille toutes les semaines jusqu'au concours. OK? Donc, c'est 4 heures par semaine que vous allez en faire parce qu'en fait, c'est pivot, en fait. C'est ce qui fait que vous allez réussir votre concours ou pas. Si vous ratez cette épreuve-là, c'est mort. OK? Comme je vous l'ai dit, on ne prend pas d'étudiants qui ont arrêté les maths à ce stade-là de l'année. Si vous êtes en première et que c'est pour l'année prochaine, en fait, on a des préparations qui sont beaucoup plus étalées dans le temps et ça nous permet de vraiment beaucoup plus travailler avec vous en profondeur euh, et dans le temps. Et donc, du coup, on vous accompagne de manière tellement personnalisée en fait qu'on peut reprendre avec vous aussi ce que vous n'avez pas vu en cours, il n'y a aucun problème. Mais là, dans ce cas-là, il nous faut du temps. Tant qu'on n'a pas quand on commence maintenant. Donc, du coup, pour la partie raisonnement logique et mathématique, vous avez 2 heures. Il y a 3 parties, raisonnement logique, mathématiques, problème. Raisonnement logique, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec le lycée. C'est important d'avoir des bonnes bases en mathématiques, mais vous allez devoir utiliser des techniques de raisonnement qui sont pas au programme de terminale. Vous allez faire des logigrammes, vous allez faire des diagrammes de Venn, vous allez travailler sur des menteurs vérités, vous allez travailler sur de la mise en équation de problème, vous allez travailler sur des doubles proportionnalités, sur des problèmes de vitesse, distance et temps, etc. OK? C'est hyper bien répertorié le programme, hyper bien catégorisé. Et donc, du coup, en fait, on sait exactement ce qu'on doit travailler avec vous. C'est toujours le même type de questions qui tombent. Mais par contre, c'est technique. Ça ressemble pas du tout à ce que vous faites au lycée. La deuxième partie, c'est les mathématiques. Et là, pour le coup, ça ressemble énormément à ce que vous faites au lycée. C'est comme le programme de maths complémentaire, sauf qu'il n'y a pas les suites, il n'y a pas les limites. C'est des vrais faux, ce qui fait que il n'y a pas de rédaction du tout. Et par contre, c'est plus technique d'un point de vue, c'est plus technique, c'est plus calculatoire que ce que vous avez au lycée. Et enfin, vous avez la partie problème. Pour la partie problème, pareil, il faut avoir des bonnes bases en mathématiques. Mais en fait, là, on va vous présenter des notions qui sont pas au programme de terminale. OK? On va vous expliquer comment utiliser ces notions sur un exemple. Et ensuite, vous devrez appliquer l'explication dans le problème et interpréter les résultats. Et c'est un type d'exercice qui est super intéressant. Moi-même, je suis un des profs de raisonnement logique et mathématiques de la prépa. C'est un type d'exercice qui est super intéressant parce que ça montre si vous comprenez ce que vous faites ou pas. OK? En fait, ça arrive jamais au lycée qu'on vous dise qu'on fasse un contrôle sur un chapitre que vous n'avez pas fait. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que vous partez à égalité avec tout le monde. Vous n'êtes pas censé vous être déjà entraîné sur ce type de problème. De toute façon, enfin, vous pouvez pas, comment dire, trop anticiper. En fait, le type de problème, ça, on l'a. Enfin, on voit exactement c'est quoi les mécanismes qu'on utilise en général, je dirais. Mais en fait, on n'a jamais travaillé le mécanisme en particulier, sauf coup de chance. OK? Et donc, le but, c'est pas de deviner ce qui va tomber, en fait. C'est vous habituer à la gymnastique intellectuelle de se dire, je vais utiliser une notion qu'on m'a expliquée et je vais interpréter les résultats. Je vais comprendre ce que je fais. Et si vous arrivez à faire ça, ça vous servira même énormément pour la logique et pour les maths. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant. Et donc, ça, pareil, voilà. Là, si vous vous entraînez à partir de maintenant, c'est 16 heures de cours. C'est 4 fois 2 heures. OK? 4 fois 4 heures, pardon, excusez-moi, qui sont sur les week-ends à partir de ce week-end jusqu'au concours. Pour ces dames, on travaille en cours hebdomadaire voilà, sur 4 fois 4 heures, les maths, le français et les compétences digitales. C'est 3 matières à la fois. OK? Donc en maths, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. Là, pour le coup, que vous soyez en STMG, que vous ayez arrêté les maths ou quoi, ça ne pose aucun problème. C'est pas le même programme qu'au lycée. OK? Je vous ai mis un exemple de question. C'est des petits casse-têtes, hein, des petits problèmes de réflexion. Patty va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller, c'est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? C'est une question type. OK? Et vous avez 4 propositions. Et la plupart des étudiants font l'erreur de répondre, c'est 62,5 km/h. Ils font 25 plus 100 divisé par 4 et c'est beau. En fait, il faut réfléchir. Si votre trajet fait 100 km, à l'aller, vous mettez 4 heures, au retour, 1 heure. Donc, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 au retour, donc 200 km en tout. En 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. 200 divisé par 5, ça fait 40 km/h. Donc, quelle que soit la distance, vous trouverez la réponse A, qui est la bonne réponse. Et c'est typiquement le type d'exercice que vous avez. Pour le français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Ça va être des questions de grammaire, beaucoup, grammaire, orthographe. Vous allez avoir des questions de littérature. Ça va être sur les courants littéraires, sur les auteurs, sur les figures de style. Vous aurez aussi des questions de vocabulaire. Par exemple, trouver des synonymes, trouver des antonymes, euh, savoir ce que veut dire une expression.
connaître l'élocution latine. OK? Et les compétences digitales, ça va être des algorithmes, ça va être des questions sur les bases de données, des questions sur la sécurité, la protection et sécurité de votre environnement numérique, des questions sur les formules, euh, sur les tableurs, les fonctionnalités avancées sur Word, sur PowerPoint, etc., enfin, sur le logiciel de traitement de texte, disons, de manière plus globale. Ça va être aussi de la culture informatique. Savoir c'est quoi les différents types d'extensions qui existent, quoi une extension d'ailleurs, comment fonctionne un environnement numérique, c'est quoi un périphérique externe, c'est quoi, enfin voilà, on peut avoir un petit peu tout ça. Euh, et donc, du coup, pour travailler sur les maths, le français et les compétences digitales, ça pareil, on fait sur 16 heures avec vous. OK? En plus de votre week-end de révision qui est complet sur 2 jours, où vous avez évidemment des cours supplémentaires sur aussi des matières que vous n'avez pas, que vous ne faites pas, que vous n'avez pas fait en maths français et compétences digitales. Et enfin, vous avez une dernière épreuve, c'est la culture générale ou les enjeux contemporains. Et là, on voit les actualités des 10 mois avant le concours Sésame. Et ça sert aussi énormément pour les épreuves orales d'Access. Ça, pour le coup, c'est des cours. Il y a 6 cours sur 8 qui sont déjà passés. Donc, vous pouvez récupérer en replay, plus 2 cours que vous devez faire qui vont être pendant le mois de mars, qui vont être en plus des 4 heures de cours dont je vous ai parlé. OK? On voit toutes les actus au programme du concours. Donc, si vous souhaitez vous préparer sur le concours à partir de maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser l'application Concours Sésame 2026. OK? Enfin, utiliser Prépa Sésame qui est en ligne. C'est assez limité en termes de questions. Vous allez voir, vous tournez vite en rond sur les questions, mais c'est vraiment beaucoup mieux que rien. OK? Pour Access, ils n'ont pas fait d'application, mais il y a les annales du site, qui sont sur le site d'Access, pardon. Les annales, elles ont des corrections qui ne sont pas détaillées, malheureusement. On a obtenu l'autorisation sur des corrections détaillées pour Prépa Campus, il faut qu'on s'en occupe, mais je pense qu'on les mettra en ligne cet été et pas dès cette année, malheureusement. OK? Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fera de manière publique à partir de l'année prochaine. Une correction des annales d'Access. C'est bien pour vous entraîner. Là, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment télécharger l'annale d'Access, essayer de la faire, et vous allez voir le niveau de difficulté. OK? C'est ça aussi qui va vous. Ça veut dire peut-être c'est bien d'être encadré dans la préparation des concours, parce que c'est très dur, en fait. C'est assez dur. OK? Vous avez des livres qui existent, ils sont pas du tout à jour et très mal faits, je trouve, malheureusement. Le moins pire des livres, c'est le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Vous avez aussi la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access, mais je trouve que franchement, c'est trop mal fait. OK? Vous avez aussi des comptes Insta que vous pouvez suivre. Pour l'anglais, BBC Learning English, ça va vraiment vous apprendre des choses utiles. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est très bien. Sur l'Insta Prépa Campus, on met aussi régulièrement les actualités, donc ça peut être bien, mais enfin, c'est pas du tout du niveau d'Hugo Décrypte, hein, pour être tout à fait transparent et sincère avec vous. C'est juste que c'est dans vos stories, vous aurez des actualités tous les jours et ça, c'est bien. Sinon, vous pouvez utiliser des podcasts type L'Heure du Monde, où il y en a d'autres hein, que vous pouvez suivre, qui peuvent vous aider. OK? Pour la partie raisonnement, sur l'Insta Prépa Campus, il y a aussi des conseils, mais sinon, il y a une chaîne YouTube que j'aime bien, Ed Academy, euh, plus que dans le compte Insta. Ça va pas vraiment, c'est pas des conseils ciblés sur le concours Access ou sur le concours Sésame, mais je trouve que on peut apprendre des choses qui peuvent être utiles pour la terminale, mais aussi pour les concours. OK? En naviguant dedans, et c'est trop bien, c'est très bien fait, c'est super sympa. Et ensuite, vous avez du contenu réservé pour nos étudiants, pour les étudiants qui se préparent avec nous. En fait, nous, on vous met à disposition une plateforme avec des milliers d'exercices pour accéder pour Sésame. C'est beaucoup plus complet que ce que vous avez sur Prépa Sésame, hein. Par exemple, pour chaque matière, on a divisé la matière en chapitres. Pour chaque chapitre, vous avez une vidéo de cours qui vous explique le chapitre en 20-30 minutes. Et ensuite, vous avez des fiches d'exercices. Souvent, vous avez 3 fiches d'exercices avec une dizaine d'exercices. OK? Ce qui fait que si vous n'êtes pas bon en géométrie, vous pouvez travailler à la géométrie. Vous avez 3 fiches d'exercices avec des corrections PDF et des corrections vidéo. Vous avez aussi des sujets complets. Vous avez aussi des fiches de révision. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Si vous travaillez avec nous, vous n'avez pas besoin de je reste en réalité. OK? C'est bien de travailler sur des annales par ailleurs. Et en plus, du coup, du contenu qu'on a sur la plateforme, on vous envoie des devoirs pour vraiment vous guider dans la préparation. Et donc, du coup, si vous souhaitez travailler avec nous, en vous préparant à ce stade-là de l'année, vous avez un prix qui est moins cher parce qu'en fait, vous n'avez pas des stages intensifs comme les autres, aussi développés que les autres. Par contre, vous pouvez vraiment vous préparer dans des bonnes conditions. Et donc, vous aurez, du coup, si vous faites Sésame, 16 heures de cours hebdomadaires, plus un week-end de révision intensive de 13 heures, plus des cours d'enjeux contemporains, 600 replays de en live. Pour Access, c'est la même chose. Et si vous faites Access plus Sésame, bah, du coup, en fait, c'est pas, vous avez 8 heures de cours par semaine, mais sur 3 semaines, du coup, et vous avez le week-end de révision Access plus le week-end de révision sur Sésame. Donc vos 5 semaines seront très chargées, mais en tout cas, vous vous préparez vraiment en rush au concours. Ça marche bien, très bien. OK.
Et c'est et vous avez les enjeux contemporains. OK? Donc, si vous voulez savoir ce que nos étudiants disent de nous, bah, en fait, je vous invite à juste taper Prépa Campus sur Google, vous verrez que des 5 sur 5, hein, sur plus de 140 avis. Tout le monde a obtenu un titre en premier choix l'année dernière. Donc, ça fonctionne extrêmement bien. L'année dernière, on a eu deux tiers de nos étudiants qui ont eu l'ISEG sur Access, 97% qui ont eu l'ESK et 100% qui ont eu l'ESDES. Sur Sésame, tout le monde a eu un titre en premier choix. On a eu 25% de réussite à l'ESSEC, 24% je crois. La moyenne nationale, c'est 7%. Donc on a eu plus de 3 fois plus. Sachant que le dossier compte beaucoup pour l'ESSEC, donc avec un dossier à 12, c'est mort, hein. Pour l'UMU, le dossier compte beaucoup aussi, on a eu 91% de réussite. Et pour les autres écoles, on était quasiment à 100% partout. Voilà. Et si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, il faut prendre rendez-vous avec moi pour en discuter, parce qu'on fait aucune inscription en ligne. Il faut aucune inscription en ligne. OK? Si on limite le nombre de places, hein, sur cette offre-là, en fait, on va prendre encore trois quatre étudiants et après on va s'arrêter là, hein, pour cette année. Et il y a une liste. Ensuite, en fait, les cours commencent ce week-end, donc c'est pas se terminer. Et si vous souhaitez travailler avec nous l'année prochaine, bah, vous aurez une préparation qui sera beaucoup plus étalée dans le temps, avec un suivi qui va être sur toute l'année. Et la liste d'attente, vous pouvez flasher le code, hein, pour accéder à la liste d'attente. Et, et pardon, en fait, quand on ouvre la liste d'attente, en fait, on limite nos places sur nos formations et vous aurez une préparation, enfin une offre avantageuse en les prenant en premier. Vous ne serez pas spammé, on recevrait juste un SMS au début de l'année pour vous dire que les préparations sont ouvertes et vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi pour vous inscrire. OK? Bah maintenant, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, dès maintenant. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que ça a été instructif pour vous. Alors, faites pas les timides, si toujours les premières questions, elles ont du mal à sortir. Bon, je suis habitué aux conférences. Et ensuite, ça enchaîne. Donc, n'hésitez pas. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, pardon, c'est que tous ces cours, c'est à distance. OK? Tout est en distanciel. On fait des stages intensifs en présentiel, mais là, c'est pendant les vacances scolaires. Mais là, du coup, c'est terminé. Donc, vous pouvez tout faire. Tout ça, c'est à distance. Mélanie demande, est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement? Vous avez raté le début. Oui, alors la conférence, elle est enregistrée et je vous enverrai l'enregistrement demain avec les slides. OK? Mathieu demande, vous pensez quoi de Kedge? Vous avez vu les questions, vous avez les questions des filles. Vous pensez quoi de Kedge? En fait, Kedge, en première grande école, c'est une école qui est assez intéressante en post-prépa. En post-bac, malheureusement, c'est assez moyen. Et j'ai eu des retours assez négatifs. Donc le nom de Kedge, c'est un beau nom. Mais les programmes qu'ils font en post-bac sont chers et vous allez être déçus, je pense. Donc moi, je les recommande pas trop, malheureusement. Et c'est les retours que j'ai, c'est pas assez bien organisé. Le niveau des étudiants, il est pas dingue. Voilà. J'ai arrêté d'envoyer des étudiants à Kedge parce que les retours n'étaient pas vraiment bons. Donc je suis désolé, Mathieu. Louis Di Carlo demande, est-ce que se préparer seul est vraiment compliqué, sachant qu'il y a les cours à côté? En fait, se préparer seul au concours Accès Sésame, c'est possible. Si c'est pour cette année, en fait, ça va demander en fait un programme de révision qui est hyper carré pour te donner les meilleures chances d'accéder aux écoles. En fait, pour avoir une école, c'est pas très compliqué, hein. Au concours Sésame, franchement, même si tu prépares pas, tu auras une école. Maintenant, si tu veux avoir une bonne école, en fait, le but, c'est d'avoir la meilleure école possible. Quoi qu'il arrive, ça va coûter entre 15 et 20 000 euros, enfin entre 10 et 15 000 euros l'année, disons. OK? Donc, quitte à lâcher 15 000 euros, ou 12 000 euros, ou 60 000 euros, disons, sur ta scolarité, autant que ça soit pour la meilleure école possible. D'où l'intérêt de se préparer, de bien se préparer. La plus-value de la prépa, ça va être de te cadrer, ça va être de te donner du contenu, en fait, pour te préparer. En fait, ce qui est rare aussi, c'est le contenu, et ça va être de te faire gagner énormément de temps. En fait, le fait qu'on t'explique les choses, qu'on te suive, qu'on te donne la méthodologie, etc., ça va faire que tu n'as pas besoin de comprendre tout seul, tu vois. Et ça te permet de t'évaluer aussi. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Maintenant, c'est pas du tout impossible de se préparer tout seul. C'est juste que tu vas avoir des difficultés en fait à trouver suffisamment de contenu, je dirais, pour travailler. Et ça va te prendre plus de temps, mais c'est faisable. Anaïs demande, pardon, est-ce qu'on peut revenir sur les questions lors du concours Sésame ou Access? Très bonne question, Anaïs. Au concours Sésame, tu peux revenir en arrière sur les questions, et ça, tu vas pouvoir le voir, hein, quand tu vas faire la session de test du 14 mars. Sur le concours Access, par contre, tu ne peux pas. Une fois que tu as passé une question, tu ne peux pas revenir en arrière. Elio demande, pouvez-vous nous donner votre meilleure technique de révision pour ces deux concours en étant seul? Donc, si je devais m'entraîner seul au concours, me préparer seul au concours à partir de maintenant, ce que je ferais, c'est un, euh,
je travaillerai sur la plateforme du concours Sésame. Ok, je ferai un maximum de tests. Deux, en fait, j'ai regardé sur le concours Sésame, sur la plateforme, tu peux voir euh, le programme en fait de chaque matière. Et en fait, j'essaierai de trouver des exercices en ligne sur chaque point de chaque programme, tu vois. Et trois, je suivrai les actualités enfin, pour Access, je suivrai les actualités à fond. Et enfin, pour César, pardon, je suivrai les actualités à fond. Et je ferai un maximum de tests d'anglais aussi en plus, parce que ça se trouve facilement en ligne. Donc, mon retour de Catch, même pour le BBA, oui, mon retour sur Catch, c'est un retour sur le BBA aussi, hein. Mathieu demande pour vous quelle moyenne générale faut-il environ pour espérer les bonnes écoles? Ben, en fait, tu sais, Mathieu, ça dépend de quelle école tu vises. Parce que selon les écoles, le dossier est plus ou moins important. Au concours César, par exemple, pour l'EM Lyon et pour l'ESSEC, le dossier, c'est à peu près un tiers de la note. C'est 30-33%. OK. Et donc, pour l'ESSEC, qui est extrêmement sélectif, pour être dans les dossiers normaux, il faut être à 16 de moyenne. Avec la prépa, pour avoir de bonnes chances d'avoir l'ESSEC, il faut être au-dessus de 14 de moyenne. Et l'année dernière, on n'avait personne en dessous de 13 de moyenne qui a eu l'ESSEC, sachant que ceux qui étaient à 13 de moyenne, c'est des gens qui ont eu 17,5 au concours, de moyenne dans toutes les matières confondues. Ce qui est possible en se préparant bien, tu vois. Ce qui est vraiment possible. Mais ça veut dire que c'est pas la norme. OK? Après, il y a d'autres bonnes écoles comme l'EM Normandie, comme Neoma ou comme Schema, où le dossier il est moins regardé. Et donc, du coup, en fait, tout va jouer sur les écrits. Et donc, même si tu un dossier moyen, si tu es bon aux épreuves écrites, tu peux vraiment être bon, tu vois. Donc, pour les SEC, il faut être très bon aux épreuves écrites et très bon à l'école, on va dire. Pour l'EM Lyon, si tu es très bon à l'école, il faut que tu fasses des épreuves écrites qui soient très correctes. Et si tu es moyen à l'école, il faut que tu fasses des bonnes épreuves écrites. OK? Et pour les autres, bah, ça va jouer sur les épreuves écrites. Faut que tu dois faire enfin, tu vas faire des bonnes épreuves écrites un peu plus loin de ton dossier. Enfin, quel que soit ton dossier. Pour le concours accès à l'IESEG, le dossier, ça va être un tiers. Les maths, ça va être quasiment un tiers. Et le reste, ça va être l'anglais et la synthèse. OK? Avec un dossier à 13, honnêtement, tu peux avoir l'IESEG en te préparant bien. Pour l'escale, le dossier, il compte pas du tout. C'est 0%. Tu vois, par exemple. Alors, je suis un élève de première. Quand dois-je commencer à me préparer? Donc, Thomas, si t'es un élève de première, tu commences à te préparer l'année prochaine. Ne te casses pas la tête avec les concours cette année. OK? Et par contre, la préparation que tu feras, si tu te prépares avec nous, elle commencera en novembre. Et tu auras des cours hebdomadaires, tu t'auras un suivi sur l'année, tu auras des stages intensifs. Ça sera hyper bien calé et ça coûtera pas beaucoup plus cher, en fait, parce que pour ceux qui s'inscrivent tôt dans l'année, vous avez vraiment des offres qui sont hyper avantageuses. Mais par contre, il faut que tu te mettes sur la liste d'attente pour pouvoir avoir ta place. Et sinon, en fait, tu peux rappeler, en général, jusqu'à septembre à peu près, tu peux accéder aux cours qui commencent en novembre. Jusqu'à début octobre, en général. Sauf que tu auras t'auras une petite réduction si tu commences à un peu plus tôt. Mais par contre, ne te prends pas la tête avec les concours dès maintenant, c'est trop tôt. C'est bien de se renseigner, mais commence pas à te préparer. Pouvez-vous rapidement revenir sur l'exercice de Fatima, s'il vous plaît, juste savoir comment vous avez fait, si vous voulez. L'exercice de Fatima, c'est celle qui va qui va à l'école. Donc, je disais qu'en fait, on est dans le cadre d'un trajet aller-retour. Pour un trajet aller-retour, en fait, il y a une technique pour trouver facilement sa vitesse moyenne. En fait, quand vous calculez une vitesse moyenne, souvent, ce que vous faites, c'est vous regardez, c'est quoi enfin, vous calculez en gros la distance totale que vous faites sur le temps total. OK? Et donc, l'erreur que font tous les étudiants, c'est de se dire, bah, Fatima, elle va à 25 km à aller, 100 km au retour. Il faut une moyenne entre 25 et 100. Ils font 25 plus 100 divisé par 2 et ils disent ça fait 62,5 km/h, ce qui est faux. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre une distance. Si vous prenez une distance de 100 km, par exemple, à l'aller, vu que vous allez à 25 km/h, vous allez mettre 4 heures à faire 100 km. Au retour, vu que vous allez à 100 km/h, vous allez mettre 1 heure à faire les 100 km. Donc, entre l'aller et le retour, vous avez fait 100 plus 100, 200 km. C'est la distance totale que vous avez parcourue. Et le temps total que vous avez mis, c'est 4 heures à l'aller, 1 heure au retour, 5 heures au total. 200 divisé par 5, ça fait 40 km/h. Une autre technique pour résoudre ce problème-là, c'est d'utiliser une formule qui est 2 sur la vitesse moyenne est égale à 1 sur V1 plus 1 sur V2. Là, je rentre dans le détail, mais vous me posez la question. Donc, en fait, 2 sur la vitesse moyenne, c'est 1 sur 25 plus 1 sur 100. Vous faites l'addition des deux, et ensuite, vous prenez l'inverse que vous divisez par 2 et ça vous donnera 40. Voilà, c'est des techniques qu'on donne aux étudiants. Bon, juste, vous posez la question, je vous le donne à l'oral. Mais bon, la première manière de faire est plus facile à comprendre et à expliquer sans poser.
Télio demande, j'ai fait une année blanche où je suis parti étudier l'anglais en Irlande. Pensez-vous que mon année blanche sera mal vue? Comment le mettre en avant sur Parcoursup? Télio, c'est absolument pas un problème que tu aies fait une année blanche et que tu sois parti un an en Irlande. C'est pas du tout mal vu. Et en fait, n'hésite pas à en parler sur Parcoursup en disant que tu as déjà de l'ouverture culturelle, que tu es habitué à être dans des environnements multiculturels, que c'est un aspect qui t'a plu dans ta scolarité, que tu aimerais retrouver dans le supérieur. En fait, c'est aussi, comment dire, la force des écoles des concours, qui sont très internationales et qui vont te permettre d'avoir ce type d'expérience-là. Donc, c'est valorisé. En fait, montre ce que c'est apporté par aux autres, de la maturité, de l'autonomie, un bon niveau en anglais, de l'ouverture culturelle. Tu, Ouais, il y a plein de choses à mettre en avant. D'ailleurs, pour les étudiants de la prépa, je corrige, hein, c'est à moi que vous envoyez vos lettres de motivation et c'est moi qui les corrige vos lettres. Et vous payez pas cette partie du suivi. Et donc, on a fait une vidéo pour les étudiants de la prépa qui vous explique comment faire vos lettres de motivation, avec des exemples de lettres, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci pour tous vos retours. Si vous êtes intéressé, hein, pour travailler avec nous, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec moi. Je vais vous envoyer le lien Calendly pour prendre rendez-vous. OK? Si vous voulez. Si je ne suis pas admis, suis-je remboursé? Oui, donc nos préparations, elles sont admises ou remboursées, ce qui veut dire que si vous êtes admis si vous êtes admis à aucune des trois écoles d'accès, vous êtes remboursé. Si vous êtes admis à aucune si vous mettez cinq écoles pour ces vous êtes admis à aucune des cinq écoles, vous êtes remboursé aussi. Tout à fait. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Donc pour prendre rendez-vous, c'est ici. J'ai mis le lien. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne chance pour vos vœux sur Parcoursup. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont, enfin, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. D'ailleurs, c'est pas à la fin, c'est le milieu. Et écoutez, à très bientôt pour ceux qui souhaitent travailler avec nous. Au revoir.